Marcel Fayola, 93 ans, ancien moniteur et champion de ski de la région du Dauphiné, va retrouver le plaisir de la glisse et de la caresse du vent. Thank you. Thank you very much. Manda please come back again. Yes. Manda kuru. Okay. 病気になっても年をとっても私たちは人間として誰かに愛されたいと願っているんですね。綺麗な思います。Wow, your eyes are beautiful. Eyes. Your eyes. Can always communicate by emotion with elderly people, even the last day just before they die. Elderly people are in jail with disease. Only things who can make them free is emotion. And when we do this, we are in direct link with emotional brain. Allez, viens. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse. Un jour, à 3 heures de l'après-midi, j'ai rencontré une grand-mère. Elle était par terre et mangeait des mégots de cigarettes et des racines. Je lui ai dit gentiment de ne pas manger ça. Elle m'a regardée en pleurant et m'a dit « J'ai faim ». Alors j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. Je suis allée chez moi, en cachette, j'ai volé un peu de nourriture à ma famille pour lui donner. Que la Vierge vous accompagne. C'était il y a 15 ans. Vous aviez été bouleversé par ces images filmées dans un bidonville de Bucaramanga, au nord de la Colombie. Un gamin de 9 ans, Albeiro, et sa bande de copains avaient décidé de venir en aide aux viejitos, c'est-à-dire les petits vieux de son quartier, abandonnés de tous, les plus pauvres parmi les plus pauvres. Pour beaucoup de gens, c'est repoussant de s'occuper de personnes âgées. Certains n'osent même pas serrer la main de leur grand-mère. Eh bien, nous, cela ne nous gêne pas de leur donner la main, de les aider à se laver, de nettoyer leur chambre et de les nourrir. Tous les jours, on leur apporte à déjeuner. Voyez, vous ne vouliez pas vous laver. Est-ce que le bain vous fait du bien? Ça doit vous rafraîchir avec toute cette chaleur. Elle était totalement paralysée. Mais regardez, elle réapprend doucement à marcher.
Vous êtes jolie, vous sentez très bon. À l'époque, nous avions suivi Albeiro et ses copains. Notre reportage avait soulevé une forte émotion. Une vague de générosité a suivi. Les gamins du bidonville avaient reçu de l'argent du monde entier. Avec cet argent, ils avaient créé une fondation pour venir en aide aux petits vieux. Le conseil d'administration se réunissait une fois par semaine. Moyenne d'âge de ses membres, 9 ans. Dans leur quartier, ces gamins ont gagné un surnom. On les appelait les anges gardiens. Et avec l'argent qu'ils ont récolté, ils rêvaient alors d'un projet, construire un hospice. Les dons français représentent pour nous beaucoup d'argent. Mais pour construire une maison, ça ne suffit pas. En fait, on pourrait monter les murs et le toit, mais pas construire de cuisine, de chambre et pas payer le personnel d'encadrement. Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer tout ça. Pas assez d'argent. Mais en 1990, l'épouse du président colombien promet son aide. Elle propose de fournir le terrain et même de construire l'hospice pour que l'argent soit consacré uniquement aux frais de fonctionnement. C'est ici que nous avons prévu de construire notre hospice. Voilà le plan de construction. C'est notre projet. Faut pas perdre espoir, non? C'est dans cette maison qu'Albeiro a grandi. Il est le petit dernier d'une famille de 4 enfants. Très jeune, Albeiro a voulu faire des études et obtenir des diplômes. Sa mère est infirmière dans un hôpital de la ville, son père ouvrier dans le bâtiment. Il aimerait bien poursuivre les études pour être prêtre, médecin ou avocat. Mais le destin d'Albeiro en décide autrement. Ses parents sont pauvres, ils n'ont pas les moyens d'offrir des études à leur fils. Pourtant, Albeiro fait preuve d'une intelligence et d'une maturité étonnante pour un gamin de son âge. Ce bidonville du Nord est abandonné surtout pour le troisième âge. Ce quartier est abandonné par les institutions, par la mairie. Nous sommes de plus en plus pauvres. La mairie, les politiques, ils viennent toujours nous voir avant les élections. Ils nous promettent de l'aide et du matériel. Les élections passent et on ne voit jamais rien venir. Mais Albeiro, lui, reste fidèle à son rêve, construire son hospice pour les vieux du bidonville. Il y a 15 ans, quand il n'avait pas encore son hospice, Albeiro invitait les vieux chez lui. Il offrait un repas chaud et beaucoup de réconfort. Mercedes faisait déjà partie des convives. C'est la mère d'Albeiro qui était au fourneau. Après le repas, il y avait parfois une distribution de vêtements. Ce jour-là, des pères jésuites en avaient apporté tout un carton. Quelques jours plus tôt, ils avaient reçu des tenues de sport. J'aimerais bien une petite chemise pour moi. Un bon coup de pied et c'est parti. Il y a 15 ans, c'est Albeiro qui faisait la tournée.
D'abord, il commençait par 3 quarts d'heure de bus avant d'arriver au centre-ville. Certains petits vieux, quand il est 3 heures de l'après-midi et qu'ils n'ont toujours rien mangé, ils commencent à paniquer. Les commerçants de Bucaramanga connaissaient bien Albeiro. Pour lui, c'était toujours gratuit. Chacun donnait ce qu'il pouvait. Je viens chercher du riz et beaucoup de pain. Et si vous avez autre chose pour mes petits vieux, je peux vous laisser le gâteau pour demain? Cette boulangère était une des plus généreuses. Tous les jours, elle donnait le pain dont il avait besoin. Mais tout n'était pas aussi facile. Après les commerçants, Albeiro se rendait au marché pour y récupérer les restes. Des légumes avariés que même les plus pauvres n'ont pas voulu acheter. C'était la seule solution pour que ces protégés ne meurent pas de faim. Vous ne voulez pas me donner la petite laitue, non? Alazán, te estoy nombrando. Trepo la sierra con luna, cruzo los valles nevando. 100 caminos anduvimos, mi alazán estoy nombrando. Tu demandes à Ginès de bouger son portable. Ça, je crois que entrer tout seul là-bas, très dangereux pour une personne qui ne connaît pas. Moi, c'est dangereux. Très dangereux. Y bueno, en Colombia. Amigos, ¿cómo están? Y batimos la banderita. Eso. Vamos a abrazar, a saludar. Eso. Aquí en Colombia. Los abrazos es lo que sobra. A ver, todos abrazando. Oiga, si al rato no tenemos una abrazotón, toca hacerla más seguida, ¿no, Albeiro? Un abrazotón. Buen día, señor. ¿Qué le hicieron la batalla? ¿Está bien? So Albeiro give us explanation. On this place there is 100 persons, but 200 persons are coming in few minutes. They have a bus who go all around the town to take people, and it's a daily center, we can say like that, you know. And the retail here for people, some of them have $15, but no more per month, you know. But many have nothing. Amore canquera. Estuvo de cumpleaños. Ay, Y regarde cómo Fer le contacta a la persona ayer. A ver la foto, tú sabes cómo es Ici n'est pas d'employé parce que les personnes hier,
son de la campaña y sacan su triple el que El centro de la compasión, el orden y la amabilidad. Una ley, la autonomía, la independencia, la amistad. Listo. 1, 2, ¡lanza ahí! Bueno, vámonos. Esto es una fiesta de bienvenida. Los santos sacrificios y decimales que dentro mi haremos lo posible por pasar contigo avanzar. Hombros abajo. Nice. Good job today. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas. Ça va? Por favor, construya catedral, hacelo. Gracias aquí a don Albeiro y aquí a estos señores aquí presentes, a los que vinieron a visitarnos. Y a Rosette. Y ya, chao Rosette. Adiós. Muchas gracias. Las rodillas del paciente. Calino. Y ella va a querer que ella Beso. así. Beso. Ajá. Super. Castel, que hoy nos acompaña, gracias por la traducción, pero tenemos un regalo. Vamos a hablar de humanidad y de amor, mucho que yo estoy lleno de amor. Y pienso que para Colombia está bien. A ella le pasó o no le pasó. Vamos a soltarlo. Dis-lui de me serrer la main. Dile a ella, los dos que le cierren Por la mano. favor. Nonita, cierre la manita izquierda. Bien, muy bien. ¡Vamos! Et de pupille à pupille. De pupila a pupila. Okay. El positivo. Para ser positivo, a hauteur. me tengo que poner a la misma altura, cerca, y saludar de cerca. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ah, bien, bien. Está libre. Está libre. Venga.
No. Martín y Julián de la UCC, por favor. Ya nos llegamos a la de la familia. Ahí está. Arriba. Mire los pies con su cabeza. Mírame. Mire los pies, abajo. ¡Oy, ya! ¿Está bien? Si. Visite des favelas avec voilà un garde armé qui nous suit, qui nous protège parce que c'est très dangereux. Il y a des balles perdues un peu partout. Et c'est là que Albero a commencé. Voici la maison d'Albero. Albero qui a bien grandi. C'est la mamie qui faisait un reportage. Et maintenant elle a 90 ans. Venga, bailamos, a ver. Voilà, on sert le goûter. Puis toujours ses portes. Puis toujours ses cadenas. Et ses chambres, incroyables. Et voilà tous nos amis qui nous disent au revoir. A ver, más fuerte el aplauso y la bulla. A ver lo que están cantando, ¿cómo es? Tú lo cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón. La 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 la. Tú eres realmente el más cierto de todas las